sur ces rocs solides, ta maison tombera. Aujourd'hui, suivez-moi bien, je suis vraiment dans l'enseignement. Mais moi j'ai choisi ce rocher, Christ la parole des montants. L'écriture dans Luc chapitre 21, nous allons prendre à partir du verset 25. Il y aura des signes dans le ciel, dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous l'ai dit en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous continuons avec notre prédication que nous avons intitulée « La tempête qui approche ». Et nous lisons Frère Branham dans la prédication « La tempête qui approche », prêché le 29 février 1960. Nous revenons dans la même citation que nous avons lue. Là, Frère Branham dit, paragraphe 62, « Oh, vous avez intérêt à prendre en considération un avertissement. Premièrement, avant de donner un avertissement, il faut que des dispositions soient prises pour la sécurité. Sinon, il serait inutile d'envoyer un avertissement. Et l'avertissement n'est que la voix de celui qui vous aide à vous préparer contre le danger. Premièrement, il faut que les dispositions soient prises. Ensuite, une fois que les dispositions prises, alors l'avertissement peut être lancé pour vous aider à vous décider. Vous êtes libre d'écouter cela ou de refuser. Si vous refusez de l'écouter, eh bien, c'est votre affaire. Si vous l'écoutez, vous êtes en sécurité. Nous avons vu avec vous que la première des choses que Dieu fait avant qu'il ne puisse envoyer un jugement pour condamner les gens, il prend d'abord des dispositions pour la sécurité du peuple. Nous avons montré que cette sécurité, ces dispositions sont un prophète que Dieu prédestine, un prophète que Dieu promet dans sa parole, un prophète que Dieu prépare, un prophète que Dieu équipe de sa parole pour l'heure, et après qu'il l'ait fait, il envoie ses prophètes avec le message. Et dès que le prophète arrive sur la scène, Dieu entame la deuxième partie, l'avertissement. Aujourd'hui, je voudrais montrer que lorsque Dieu donne l'avertissement, le Frère Branham dit que l'avertissement, c'est la voix de celui qui vous aide à vous préparer contre le danger. L'avertissement
peut être lancé pour vous aider à vous décider. C'est la voix de celui qui vous aide à vous préparer contre les dangers et vous vous laissez aider en prenant une décision. Soit vous décidez, vous êtes libre d'écouter ou de refuser. Lorsque vous écoutez, vous êtes en sécurité. Lorsque vous refusez, vous êtes en continuel danger. Alors, le prophète Branham dit une chose dans la prédication. Avant que je n'entre dans la prédication, la préparation, je voudrais lire l'écriture sur la miraille. Dans la prédication, l'écriture sur la miraille, du 18 juin 1958, le soir, le frère Branham dit ceci. Paragraphe 7. Nous faisons face à quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, Dieu a envoyé un prophète. Ce prophète, c'est le frère Branham. Ce prophète, c'est le message de notre temps. C'est lui que Dieu a envoyé pour nous préparer, pour nous avertir. Et frère Branham dit que devant nous aujourd'hui, nous faisons face à quelque chose. Il n'y a pas le moindre doute dans le cœur de quelqu'un ici que quelque chose est sur le point d'arriver. Et nous, étant chrétiens et l'horloge de Dieu, le monde n'a pas de réponse pour ces jours. La science n'a pas de réponse pour ces jours-ci. Et la chose la plus pitoyable que nous remarquons, et une partie de cela, l'Église n'en a pas. Alors que nous devrons être le lieu où les gens peuvent venir et trouver ces choses. Mais nous avons dévié. Or, dans chaque âge, à la jonction de chaque âge, il y a toujours eu des avertissements avant un jugement. Et si les gens rejettent les avertissements, il ne reste que le jugement. Il n'y a que deux choses, la miséricorde et le jugement. Et quand vous rejetez la miséricorde, le jugement doit automatiquement venir. Et tout le monde peut regarder dans la rue, lire les journaux, suivre la radio. Et nous savons tous que quelque chose ne marche pas. Et comme cela va de travers, la Bible de Dieu ne nous laisse jamais sans une réponse face à ces choses. Et à voir la condition dans laquelle notre pays est entré, nous savons qu'il ne peut rester rien d'autre que le jugement. Et je fais cette déclaration sans aucune excuse. Si Dieu laisse les États-Unis d'Amérique, notre beau pays et notre patrie, s'en tirer sans jugement, il sera tenu de ressusciter Sodome et Gomorrhe et de s'excuser de les avoir consumés. C'est vrai, car nous sommes coupables de même péché. Donc, le frère Branham montre qu'aujourd'hui, lorsque nous suivons, nous regardons dans la rue des confinements, des isolements, des désertiques, désolation sur désolation, lorsque nous lisons les journaux et nous suivons la radio, nous savons tous que quelque chose ne marche pas. Mais que faire alors comme quelque chose ne marche pas? Qu'est-ce que Dieu est-il en train de faire pour que les choses ne marchent pas? Le frère Branham nous dit quelque chose dans la prédication, la préparation de Dieu. Dans la prédication, la préparation de Dieu, le frère Branham nous dit quelque chose là-bas. J'ai lu la préparation de Dieu. Là, il dit, prêcher le 1er avril 1954. Le prophète de Dieu dit ceci au paragraphe 20. La préparation de Dieu,
prêché le 1er avril 1954, au paragraphe 20, le prophète nous dit quelque chose. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse sa parole. J'aimerais vous parler pendant quelques instants sur la préparation de Dieu. Dieu fait toujours des préparatifs. Avant de faire quoi que ce soit, il donne amplement de temps. Beaucoup d'avertissements. Alors, ceux qui rejettent cet amour qui consiste en un avertissement, il ne leur reste que le jugement. Ils doivent subir le jugement. Le frère Branham appelle les avertissements de Dieu comme étant l'amour de Dieu. Dieu, avant qu'il ne fasse, ne puisse amener le jugement sur la terre, il fait des préparatifs. Et dans ces préparatifs, il y donne amplement de temps, beaucoup d'avertissements. Avant que Dieu détruise le monde antédiluvien, du temps de Noé, il a envoyé une voix d'avertissement. Et il a averti les gens de fuir la colère qui devait venir. Et l'avertissement, la voix de l'avertissement était si contraire à l'église établie de l'époque que les gens se sont moqués de lui, pensant qu'il était fou, car il parlait de quelque chose dont l'accomplissement était impossible pour l'homme. Le Seigneur avait dit qu'il ferait pleuvoir la pluie des cieux. Et il n'avait jamais plu, même pas la rosée du ciel, avant ce temps-là. Mais pourtant, il avait dit qu'il le ferait. C'est ça le fondement de son texte, le fondement de ses pensées, de sa parole. Car Dieu avait dit qu'il le ferait. C'était une bonne raison. Quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose, croyez simplement cela. En effet, il va le faire. Et Frère Branham continue. Il dit, au paragraphe 21, si Dieu descend dans cette salle ce soir et dit, il va pleuvoir demain, eh bien, si j'allais n'importe où, je prendrais mon parapluie. Ce serait facile pour moi d'amener ce parapluie, même si le soleil brillait donc très fort. En effet, je sais qu'il va pleuvoir. Et quand Dieu dit quoi que ce soit, il va le faire. Et vous pouvez donc compter. S'il dit ne plantez pas cette année, il n'y aura rien qui poussera. Vous ne me verrez jamais planter une semence sous terre. En effet, il me serait facile de croire ce que Dieu a dit. Ce que Dieu dit, il m'est facile de croire qu'il va le faire. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le ministère. Le frère Branham montre que la parole de Dieu demeure infaillible. La parole de Dieu demeure éternellement. Et Dieu ne peut pas donner une parole sans qu'il soit capable de l'accomplir au temps marqué. Il peut prendre patience parce qu'il ne veut pas que les gens périssent. Il use de cette patience-là, mais à la fin, Dieu condamne toujours les incrédules. Mais regardez les comportements de gens lorsque Dieu donne les avertissements. Souvent, la plupart des gens ne se laissent pas avertir, même si le signe démontre clairement que Dieu est sur le point de faire quelque chose. Au paragraphe 24 de la même prédication, la préparation de Dieu, Frère Branham dit, Dieu prépare et envoie de voix d'avertissement. Il prend toujours des dispositions. Juste avant d'envoyer Élie sur le mont Carmel, là, pour prouver qu'il était Dieu et que la nation marchait mal, eh bien, il a envoyé Élie avertir et prendre des dispositions pour ces choses. C'est ce qu'il fait toujours. Et c'est ce qu'il est en train de faire encore aujourd'hui. Dieu pourvoit chaque fois à une voie pour les gens, pour que les gens soient en sécurité.
Mais alors, si les gens rejettent sa miséricorde, il ne reste qu'une seule chose à faire, c'est son jugement. C'est comme par exemple, vous dirigez à droite et c'est la bonne voie, et aller à gauche, c'est la mauvaise voie. Alors, vous ne pouvez pas vous attendre à emprunter la mauvaise voie et aboutir sur la bonne voie ou sur la bonne chose. Vous devez aboutir sur la mauvaise voie parce que vous avez pris la mauvaise voie. Vous pouvez penser être sur la bonne voie, mais vous découvrirez peu après quelle est la mauvaise. Je vais prendre cet élément ici pour un peu interpeller la conscience des gens. Regardez, les gens ont pris la mauvaise voie. Ils ont créé, ils ont fomenté des homosexuels. Ils croient que c'est la bonne voie. Ils ont livré, ils sont dans l'amour libre, chacun tente de faire ce qu'il pense. Leur science les a poussés à fabriquer des virus, des maladies et larguer cela comme des bombes, alors que la population n'est pas en guerre contre leurs dirigeants, contre les scientifiques. Au contraire, la population, la paisible population est en train de se soumettre à tous les mouvements et les inventions politiques et les inventions scientifiques. Mais voilà que les scientifiques sont en train de fabriquer des bombes de maladies et larguer cela contre la population. Quelle méchanceté parmi les gens! Ils ont emprunté la mauvaise voie. Et à quoi nous aboutissons maintenant? Nous aboutissons à des épidémies, à des pandémies. Ils en créent toujours. Leurs intentions est seulement la nuisance de la population du monde entier. Vous voyez, ils aboutissent à la mauvaise chose. Parce qu'ils ont emprunté la mauvaise voie. Branham continue, il dit, et vous ne pouvez pas suivre la bonne et la mauvaise voie en même temps. Continuez donc à suivre tous ces temps, la bonne, et vous êtes tenus de vous en sortir. Des fois, vous pensez suivre la mauvaise voie en suivant celle-ci. Mais tant que vous suivez la bonne, vous vous en tirerez bien. Si les gens de ce monde avaient suivi la bonne voie qui est la parole de Dieu, la pensée divine, je ne pense pas que nous aurons des réchauffements climatiques aujourd'hui. Je ne pense pas que nous aurons des épidémies aujourd'hui, des pandémies même. Je ne pense pas que les médecins seront au bout de leur souffle et ils ne sauront plus que faire. Je ne pense pas que les gens vivraient dans des confinements et que l'économie du monde va baisser. Je ne pense pas que nous aurons toutes ces conséquences qui sont en train de se préparer devant nous. Mais c'est parce que l'homme a suivi la mauvaise voie, il n'a pas voulu suivre la parole de Dieu, les avertissements de Dieu. Donc, avoir de bonnes pensées, c'est votre devoir envers vous-même. Bien agir, c'est votre devoir envers Dieu. Et ce serait bien pour vous aussi certainement que je me tiens à cette estrade ce soir. Ayez de bonnes pensées, agissez correctement et vous êtes tenus de bien aboutir. Si les hommes de ce monde avaient de bonnes pensées, la bonne pensée n'est rien d'autre que la parole. L'homme n'a pas de bonnes pensées. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour la vérité. Donc la bonne pensée, ce n'est que la parole de Dieu. Et si l'homme avait de bonnes pensées, c'est un devoir envers lui-même. Il s'est détruit à cause de ses mauvaises pensées, à cause de ces mauvaises conceptions. Et bien agir, Branham dit, c'est votre devoir envers Dieu. Et lorsque vous avez de bonnes pensées et que vous agissez correctement, vous allez toujours bien aboutir. Paragraphe 25, Branham dit ceci, ainsi, Dieu envoie toujours son avertissement. Dans les jours qui ont précédé la venue du Seigneur Jésus, Dieu prend toujours des dispositions. Aussi, envoie-t-il un ange? Or, beaucoup de gens ne croient pas aux anges. Et je ne crois pas à l'adoration d'un ange, là. Mais je ne suis pas un mormon. Et je ne crois pas à l'adoration des anges. Mais un vrai ange n'acceptera pas d'être adoré. Non, l'ange de Dieu n'accepte pas d'être adoré.
il dira adorer Dieu chaque fois. Donc, nous voyons que Dieu envoie toujours son avertissement, dit frère Branham. Dieu prend toujours des dispositions. Il nous a envoyé l'ange puissant, il nous a envoyé un prophète avec la confirmation d'un ange. Tout cela, c'est pour avertir les gens. Donc, il y a trois choses qui se passent. Ou trois choses qui se passent au même moment. Un, Dieu est en train d'avertir par des signes, des prodiges, par le message du prophète. Et les élus de Dieu, le vrai croyant, se préparent en fonction de l'avertissement, en fonction de cet avertissement que Dieu donne. Mais l'incrédule, le perdu, se moque, bien que l'avertissement est en train de se démontrer clairement. Regardez la condition du monde d'aujourd'hui, regardez le comportement des gens. Beaucoup de gens aujourd'hui, même s'ils disaient que moi je ne peux pas vivre sans boire, mais aujourd'hui ils ne boivent pas parce qu'ils sont dans le confinement. Parce qu'ils ont une peur bleue sur leur visage. Ils ont peur de la mort subite. Et beaucoup de gens vivaient dans l'immoralité, dans le péché, aujourd'hui ils ne peuvent pas le faire. Mais est-ce qu'ils sont en train de prendre conscience de ce qui se passe? Et sont-ils en train de se préparer pour rencontrer Dieu? Ou bien ils sont en train de prendre les choses à la légère? Regardez, Dieu est en train d'avertir. Au même moment, les véritables croyants sont en train de prendre conscience. Mais les incrédules sont toujours inconscients et s'en moquent. Le frère Branham me dit une chose dans la prédication. Élie. La prédication Élie prêchait le 18 octobre 1953. Élie. Là, qu'est-ce que le frère Branham nous dit? Je suis au paragraphe 25 jusqu'à 27. Je prends la prédication Élie, prêché le 18 octobre 1953, au paragraphe 25. Là, il dit ceci: l'homme ne prend pas au sérieux l'avertissement de Dieu. Et ça, c'est quelque chose que la Bible a dit dans 1 Pierre, je pense, ou dans 2 Pierre, là où la Bible dit que dans les derniers jours, les gens auront l'esprit de se moquer de Dieu, surtout des signes et de la parole de Dieu qui sera manifestée clairement devant eux. La Bible définit déjà le comportement des gens. Ils se moqueront en disant où est la promesse de sa venue. Depuis que le monde est monde, nous voyons les choses comme cela. Mais les gens ne se préparent pas pour rencontrer Dieu. Malgré tout ce qui se passe, malgré les pandémies, les épidémies qui ont suivi, malgré les réchauffements climatiques, les gens sont en train de fomenter les moyens d'échapper, mais ils n'empruntent pas les moyens divins, alors que c'est le divin qui est en train de les corriger, qui est en train de manifester leur folie. Au paragraphe 25, frère Branham dit ceci: vous préparez le mariage. Vous dites, pourquoi dois-je me préparer? Pourquoi dois-je commencer à me préparer à rencontrer Dieu? Prédicateur, de quoi parlez-vous? Vous préparez un mariage et vous pouvez être déçu par le mariage. Oui, vous pouvez dire, je me prépare pour une grande réunion quelque part, ou l'une ou l'autre chose. Mais vous pouvez être déçu par cela. Mais il y a une préparation pour laquelle vous n'allez pas être déçu. C'est que vous devez rencontrer Dieu, chacun de vous. Ainsi, ce qui me fait penser, chaque fois, je sais et que je vois un cheveu blanc, cela me dit, je dois me préparer à rencontrer Dieu. Chaque fois que je vois un cheveu blanc, cela me dit, je dois me préparer à rencontrer Dieu. Chaque fois que j'entends une sirène, je sais que je dois rencontrer Dieu.
c'est un temps de préparation. Chaque fois que j'entends parler de la mort ou de n'importe quoi, c'est un temps de préparation. Dieu prépare. Et quand vous voyez ces choses, et que vous voyez la maladie, et que vous voyez les cabinets du médecin, et que vous voyez ces choses, c'est un temps, c'est un avertissement. Préparez-vous à rencontrer Dieu, car c'est proche. Voyez-vous? Vous voyez un homme, un jeune homme ici cette semaine, et regardez encore, et on dirait que ça n'a pas fait un temps, et le voici décrépit. Ses cheveux grissonnent, et la belle jeune fille, elle fleurit. C'est un avertissement. Préparez-vous à rencontrer Dieu. Oui, oui. Et tout ce qui vous indique, cela témoignera contre vous au jour du jugement. Quand j'atteindrai le bout du chemin et que vous atteindrez le bout du chemin, et quand nous arriverons là, Dieu fera que tout ici, les arbres, il fera que chaque avertissement s'élève contre nous au jour du jugement. Même les cris de méchants vous condamneront. Quand les cris de méchants qui seront en enfer, et quand vous vous tiendrez là et direz, eh bien, je n'avais pas, je voudrais faire le bien, je voulais faire le bien, il y en aura des millions en enfer qui diront, tu dois les condamner car j'avais eu la même intention et tu m'as envoyé ici. Tu ne seras pas juste, ô Dieu, si tu les laisses s'en tirer avec cela. Le frère Branham montre que, donc, lorsque nous marchons dans la rue, les événements qui se passent devant nous, les choses qui arrivent aujourd'hui, sont un avertissement divin, mais une préparation pour nous. Pendant que les païens s'en moquent, pendant que les gens méprisent Dieu, pendant que les gens négligent cet avertissement, le vrai croyant prenne conscience. Ils mettent leur vie en ordre, ils se repentent de leur incrédulité, ils confessent leurs péchés et ils abandonnent les mauvaises voies pendant que les gens sont dans le confinement physique et sont dans la consécration spirituelle pour préparer leurs âmes auprès de Dieu. Ils se mettent dans la prière et d'autres même jeûnent sans manger, non pas parce qu'ils ont peur de la mort, mais c'est parce qu'ils savent que Dieu leur donne l'occasion de se préparer, de vérifier leur vie, de voir leurs intentions. Imaginez, le frère Branham dit que les gens seront en enfer et diront, moi aussi j'ai eu les mêmes intentions, mais tu m'as condamné. Et si tu ne le condamnes pas, oh Dieu, tu ne seras pas juste. Les gens de Sodome et de Gomorrhe vont s'élever pour dire, Seigneur, nous avons été homosexuels comme eux. Les gens du temps de Noé diront, nous avons eu l'amour libre comme eux. Nous avons méprisé les avertissements comme eux. Et les gens de tous les temps, même les gens de Ninive vont s'élever. Nous nous sommes repentis. Cet homme, tu es juste, tu es Dieu qui respecte tes lois, tes principes. Si tu nous as condamnés autrefois, tu devais aussi les condamner pour la même condition. Nous ne pouvons pas accepter d'avoir la même condition que ceux-là qui furent condamnés par Dieu. Parce que nous subirons le même jugement que eux. C'est un temps de préparation. Au paragraphe 27, le frère Branham me dit dans la deuxième partie, regardez ici en Amérique aujourd'hui, amis, tout ce dont nous parlons, c'est que nous sommes une nation religieuse et on vient de bâtir à Chicago un temple à un dieu païen qui vend des millions de dollars. Et le véritable évangile de Jésus-Christ est souvent prêché dans des vieilles petites missions et autres le long de la rue, et on peut à peine avoir 10 cents pour supporter les programmes. Et ici, le pasteur disait, il y a quelques instants, que cette petite église ici
avait une dette de 30 000 $. Et nous, les chrétiens en Amérique, nous disons une nation chrétienne alors que le païen vient de construire un temple d'1 million de $. J'ai visité ce temple, de la continuité là-bas. Et quand le diable était très fort, vous pouvez l'affronter partout. Et si vous êtes spirituel, vous comprendrez ce que je veux dire. Il était dit là-dedans. Et ils ont dit, voici Mahomet ici. Ceci est pour ça ici. Et c'est là par là. Cela ne marchera jamais, non. Non. Il n'y a qu'un seul chemin. Et c'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la porte et l'entrée. Christ n'est pas mort. Il vit dans son peuple. Donc, le frère Branham montre que nous vivons un temps de préparation. Et les véritables enfants de Dieu se préparent. Le prophète apporte le message de sa seconde venue. Les signes dans le ciel et sur la terre et partout, la famine, la peste, les épidémies, la pandémie, le péché, l'immoralité, les conflits des nations sont des avertissements et de préparation pour les enfants de Dieu. Mais bien que les païens voient toutes ces choses, mais ils s'en moquent. Ils sont en train de se moquer de Dieu, alors que on ne se moque pas de Dieu. La Bible dit, celui qui se moquera de Dieu, Dieu va le condamner. Je termine avec cette citation ici. Que faire alors? Regardant le sabotage des gens, l'homme n'a plus pitié de la vie humaine. Alors que quand vous voyez les nations, ils construisent, ils élaborent même des organismes pour dire que nous défendons les droits de l'homme, pour dire que nous défendons les petits-enfants. Mais c'est eux qui sont en train de créer des épidémies, qui sont en train de créer des maladies contre les enfants, des rougeoles, ainsi de suite. Et après ils vont dire, nous sommes là pour protéger les enfants. Ce sont des méchants, des menteurs. Alors qu'ils sont là pour dire que aide alimentaire et tout cela, mais ce sont eux qui provoquent des famines dans les divers lieux. C'est eux qui sont les inventeurs des armes. Il ne faut pas faire confiance à toutes ces choses. Mettez votre confiance à Jésus-Christ et Jésus-Christ ne décevra jamais celui qui se laisse avertir, celui qui prend position pour sa parole, celui-là qui décide de le suivre avec un cœur ferme, celui qui se prépare à le rencontrer. Le frère Branham dit, tout ce que nous voyons aujourd'hui sont un moyen, ce sont des avertissements, un moyen pour nous de nous préparer, de prendre conscience. Je termine avec cette citation, l'ange de Dieu, prêché le 2 novembre 1947, paragraphe 24. Écoutez frère Branham pour que je termine. Eh bien, ce don vient par. Si vous avez pitié, si vous aviez prié et demandé à Dieu d'envoyer un don, il est là envoyé. Il y a quelques mois, Dieu nous a envoyé un prophète. Ce prophète nous a avertis sur les choses qui devaient arriver. Écoutez ce que frère Branham dit avant que je termine cette partie-là. Dans la prédication, la tempête approche. Toujours prêché le 29 février 1960. Il y dit, au paragraphe 107 jusqu'au paragraphe 108, la Bible me dit qu'il y viendra un temps pour ceux-là qui ne sont pas dans cette merveilleuse lumière du Fils, où les oiseaux du ciel mangeront leur chair, des maladies sont en route, et que des médecins ne sauront jamais arrêter. Ce sont des fléaux de Dieu. Les médecins égyptiens, qui étaient des lois plus intelligents que les nôtres aujourd'hui, n'ont pas pu arrêter les fléaux de Dieu en Égypte. Leurs devins et leurs imitateurs non plus n'ont pas pu. Il fallut Goshen et la puissance de Dieu pour garder son peuple sous le sang d'un agneau. Il y a des maladies qui arrivent. Ce sont des fléaux de Dieu, des avertissements de Dieu et un moyen de préparation pour les peuples de Dieu qui se laissent avertir qu'il y a quelque chose
qui ne marche pas quelque part, quelque chose est sur le point d'arriver. Frères bien-aimés, regardez un peu. Si les pandémies sont en train de confiner les gens, jusqu'au point que tout le monde, et les dignitaires, et les hommes politiques, et les hommes de science, et les riches et les pauvres, sont en train de trembler devant une pandémie. Ils sont en train de trembler, ils ont peur. Et personne ne fait plus confiance à son frère. Tout le monde a des cache-nez, chacun se promène avec un verre d'eau, ils ont des miel, ils ont ceci. Tout un paquet de médicaments par-ci, par-là. Les gens sont en train de prendre n'importe quoi. L'enlèvement n'a pas encore eu lieu, les gens paniquent déjà. Et lorsque l'enlèvement aura lieu et que le jugement de Dieu va tomber, que serait l'homme alors? Parce qu'au moment de l'avertissement déjà, Dieu est en train de faire goûter les gens les avant-goûts. Les gens sont en train de trembler, paniquer. Mais lorsque maintenant il y aura effectivement le jugement de Dieu, et que Dieu va venger sa parole qui est négligée aujourd'hui, Dieu va venger sa nature qui est polluée par des inventions et par des hybridations. Dieu va venger le sang des gens qui sont de temps en temps répandus par des hommes, par des complots des hommes contre leurs frères. Que deviendra l'homme alors? Du temps de Noé, lorsque Dieu avait vengé, l'homme n'a pas pu se sauver. Du temps de Sodome et de Gomorrhe, lorsque Dieu avait vengé, l'homme n'a pas pu se sauver lui-même. Mais maintenant, c'est la dernière carte. Le compte à rebours a déjà commencé. Dieu est en train de peser, de compter, diviser. Que deviendra l'homme alors? Frère Branham dit, ô peuple, levez-vous au nom de votre Seigneur. Réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Car l'heure pour vous d'être guéri est là. C'est vrai. De glorifier Dieu et de recevoir de son esprit et de ses bénédictions. L'heure pour vous d'être guéri est là. Levez-vous au nom du Seigneur Jésus-Christ, réclamez les privilèges que Dieu vous a donnés. Ce n'est plus le temps de pécher. Ce n'est plus le temps d'être incrédule. Ce n'est plus le temps de se moquer de Dieu. Ce n'est plus le temps de prendre à la légère l'avertissement de Dieu. Débarrassez-vous de tout le formalisme. De tous les formalismes. Débarrassez-vous de toute cette religion des rites et entrez dans la sphère du Dieu vivant qui éveille l'âme de l'homme et qui fait entrer dans la justice. Vous amène à l'adoration en esprit et en vérité. Car l'heure vient et elle est déjà venue où Dieu a envoyé son avertissement. Que Dieu vous bénisse richement. Si bas sur ces rocs solides, ta maison tombera.